Il a tué mon frère de sang-froid et l'a laissé crever comme un chien sur le sol. Les deux sœurs de Baptiste Salfranc pleurent et se souviennent de leur petit frère, un homme toujours prêt à aider les autres, facétieux et qui adorait son fils. À sa sortie de prison, il voulait être ambulancier, il n'en a pas eu le temps. Il a fait des conneries, il les a payées, mais il n'a jamais eu de sang sur les mains. Baptiste, c'était un père de famille, voilà, c'était l'enfant de mes parents. C'est une victime, quoi, Baptiste. C'est pas lui le méchant dans l'histoire, et ça c'est important pour nous. C'est important pour mes parents, c'est important pour son fils. Et ça, on n'a que le moment du procès, en fait, pour le faire. Cet après-midi, la compagne de Baptiste Salfranc raconte ce funeste soir. On était perdus, c'est pour ça qu'on roulait très doucement. Baptiste criait, mais il criait souvent au volant. Il était très tendu ce soir-là. Je suis descendue rapidement de la voiture, je savais qu'il y allait y avoir une bagarre, c'était déjà arrivé. Le climat de violence enrobe toute la salle d'audience. On sait que dans la voiture de la victime, il y a des tensions, l'ambiance est tendue. Baptiste Salfranc est très énervé, il a plusieurs raisons d'être énervé. Il n'est pas contesté qu'il va insulter Monsieur de Chérancé, il n'est pas davantage contesté que derrière le véhicule, près du coffre, puisqu'il n'y a pas la plage arrière pour le préserver, il y a un deuxième garçon qui fait des doigts d'honneur à Monsieur de Chérancé. C'est ça le procès aussi. Un climat de violence et de tension que les jurés devront prendre en considération pour répondre à cette question. Frédéric de Chérancé a-t-il eu l'intention de tuer Baptiste Salfranc ?